Audio Jungle. Audio Jungle. Bienvenue à tous sur HTV, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Concevons-nous. J'ai la chance d'accueillir Eric Schartz, vous êtes manager chez Matexi. C'est bien ça, bonjour. Ravie de vous accueillir. Alors, Merci. En surfant un peu sur votre site internet, on découvre des mots qu'on n'a pas l'habitude de retrouver, en tout cas dans le cadre de la promotion immobilière, qui sont par exemple développeurs de quartier. Oui, c'est assez spécifique. Donc Matexi a vraiment voulu se positionner par rapport aux concurrents comme un promoteur qui attache beaucoup d'importance au quartier, aux espaces publics, à l'environnement, à la manière dont le projet est situé par rapport aux services, par rapport aux écoles, par rapport au commerce. Et alors que d'autres promoteurs vont plutôt se centrer uniquement sur la maison. On pense qu'aujourd'hui, les gens ont envie de vivre dans un quartier. Ils n'achètent pas seulement une maison, mais ils achètent un environnement. Et comment arrivez-vous à vous implanter dans un quartier qui est déjà existant, sans quelque part dénaturer tout ce qu'il y a autour ? Donc ça, c'est tout le travail du développeur. Donc on attache beaucoup d'importance dans les acquisitions à la localisation. On s'intéresse notamment beaucoup aux friches industrielles dans les centres urbains, aux vieux hangars qui s'écroulent, aux vieux bâtiments qui ont perdu leur intérêt. Et on essaye de recréer un quartier dans un tissu urbain qui est déjà existant, avec, je le disais, la proximité de toute une série de services qui vont servir à nos clients. Et je pense aussi notamment à la proximité des infrastructures de transport public, les trains, les bus. Aujourd'hui, tout le monde n'a plus deux voitures, il y a des familles monoparentales et donc on essaye de vraiment se centrer sur le quartier, l'intra-urbain principalement. Donc ça, c'est votre vision vraiment au niveau de l'emplacement. Oui. Maintenant, au niveau du bâtiment, est-ce que vous avez des spécificités que vous mettez en avant? Est-ce qu'il y a des choses au niveau de l'écologie, des économies d'énergie que vous prônez particulièrement? Oui, tout à fait. Donc en fait, au niveau de l'énergie, on est dans les standards de la région Wallonne, on est même un petit peu en dessous, donc on n'est pas dans le passif, parce que le passif aujourd'hui entraîne des surcoûts qui font qu'il n'est pas rentable. On est ce qu'on appelle dans le basse énergie. On a par exemple des panneaux photovoltaïques, ça c'est pratiquement standard. Des chaudières à condensation, une ventilation double flux. Et on fait aussi très attention à l'orientation du bâtiment. Oui. Dès la conception du projet, on oriente le bâtiment de manière optimale. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des choses à respecter au moment où vous implantez votre bâtiment, comme une exposition. Est-ce que la meilleure exposition d'ailleurs, c'est le sud? C'est clair que c'est toujours mieux au sud, sud-ouest, mais on ne peut pas tout mettre sud-sud-ouest. Donc ça, c'est tout un travail à faire avec les architectes pour profiter au plus de la lumière. Aujourd'hui, vous êtes évidemment centralisé dans le Brabant wallon, oui. C'est votre zone. Oui. Alors aujourd'hui, quelqu'un qui veut acheter dans le Brabant wallon, est-ce qu'on a un prix plus ou moins au mètre carré? Est-ce que ça varie d'une maison à un appartement? Quels sont les prix finalement pratiqués? Le Brabant wallon, c'est une petite région, il n'y a même pas 400 000 habitants, c'est la deuxième plus petite province de Belgique et pourtant il y a d'énormes contrastes dans les prix. Si vous allez dans l'est du Brabant wallon, vous allez avoir des prix à Jodogne ou à Orp qui sont bien inférieurs à ceux de Braine-l'Alleud ou de Waterloo. Donc j'ai envie de dire, tout dépend où vous avez envie de vous installer. Ce qu'on peut retenir, c'est que le long des axes de transport, la E411, donc toutes les communes qui sont situées sur Rixensart, La Hulpe, Wavre, Perouet, etc., et le long de la E19, donc Nivelles, Braine-l'Alleud notamment, c'est clair que ce sont les régions les plus demandées, là où les prix sont les plus élevés. D'accord. Alors, je peux vous donner des chiffres. Une petite fourchette, oui, j'insiste. Alors, une petite fourchette, on peut dire que, par exemple, à Nivelles, le projet dont on va parler tout à l'heure, on est dans des appartements pour une chambre à bien moins de 200 000 €. On est à 175 000 € hors frais, oui. Pour une chambre. Pour un deux chambres, on est à 230 235 000 € hors frais. Donc ça vous donne une idée. Vous pouvez avoir à Nivelles une maison pour 300 000 € hors frais, donc une maison Matexi, dans un lotissement plus périurbain. Voilà, ça donne une fourchette. Vous parlez des frais, justement. Pour quelqu'un qui se lance dans la construction, c'est un peu flou. Oui. Donc qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ce sont, dans le cadre de la nouvelle construction, je pense que c'est une TVA, ça représente quoi? Les 21% d'office? Donc c'est 21% sur la construction. Par contre, c'est toujours 12,5% sur le terrain, donc grâce à un système de montage, on va dire, juridique. Donc on évite de payer 21% sur le terrain. Voilà, ça c'est des frais tout à fait légaux. Des frais tout à fait légaux qui incombent, mais qu'il ne faut absolument pas oublier, je pense. Il ne faut pas négliger, évidemment, donc sans quoi il y a un gros problème. Si quelqu'un veut investir chez vous,
est-ce qu'ils peuvent vous contacter, contacter directement Matexi? Vous allez vous occuper du projet de A à Z, ou il y a encore des intermédiaires? Donc il n'y a aucun intermédiaire, j'insiste là-dessus. Donc Matexi fait tout de A à Z. On achète le terrain, on le développe nous-mêmes, on finance généralement nous-mêmes l'achat du terrain, on fait tout le développement, donc la demande de permis, la construction des voiries, et la commercialisation est faite par nos commerciaux, qui sont des employés de Matexi. Et donc ça nous permet d'avoir une vision globale et de connaître véritablement les besoins du client et de les mettre en parallèle avec la conception du produit. Donc il n'y a pas de couac avec des intermédiaires qui dilueraient l'information. On n'a pas en fait de contact, je vais dire, avec les différents corps de métier. On choisit avec vous ce qu'on a besoin et ensuite on a ce qu'on appelle un clé sur porte. Ce qu'on peut appeler un clé sur porte, c'est vraiment de la promotion ici. On n'a pas de contact direct avec les entrepreneurs. Donc c'est vraiment notre gestionnaire de projet qui gère pour vous et qui s'occupe de centraliser tous les problèmes à votre place. Donc en gros, il y a quelques visites de la maison pour voir l'évolution de la maison, mais jamais le client ne contacte un corps de métier. D'accord. Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients, peut-être? Non, ça a essentiellement des avantages, donc il n'y a pas de... Si j'ai envie, par exemple, de choisir une cuisine, par exemple, oui, vous pouvez que je n'ai pas d'affinité avec votre cuisiniste, est-ce que je peux aller ailleurs? Comment ça fonctionne? En principe, vous ne pouvez pas aller ailleurs, mais ce qu'on fait, donc on met à votre disposition 2, parfois 3 cuisinistes pour que vous ayez suffisamment de choix, suffisamment de budget pour que vous puissiez faire votre choix. Mais donc, une fois que vous choisissez ce que vous voulez, vous pouvez choisir le carrelage, vous pouvez choisir le revêtement de sol, mais c'est nous qui gérons le sous-traitant qui va le mettre en place. D'accord. Ce sont des corps de métier qui se trouvent aux alentours du projet où on doit se déplacer. Vous faites travailler peut-être des gens tout près? Oui, donc la volonté de Matexi, c'est vraiment d'être ancré dans les régions dans lesquelles on travaille. Et donc on engage des sous-traitants qui sont des sous-traitants la plupart du temps du Brabant wallon. Dans certains corps de métier, on descend dans d'autres régions parce qu'on ne trouve pas toujours. Mais la volonté, c'est d'engager des gens du coin et d'avoir les showrooms dans la région aussi. Oui, ça évite de se déplacer, par exemple, parce que je pense que vous êtes du côté néerlandophone au niveau de la Belgique à la base. Oui, au départ, oui, tout à fait. Donc, pourquoi vous êtes implanté du côté de la Wallonie? Parce que oui, il y a clairement un marché. Il y a une explosion démographique assez importante en Wallonie. On parle, je pense, en Brabant wallon, on parle de 30 000 nouveaux habitants par an d'ici 2030, donc ça fait dans les 15 prochaines années, donc c'est énorme. Il y a une forte pression démographique et donc il y a aussi l'influence de Bruxelles, il ne faut pas le négliger. Ce cercle qui s'agrandit. Voilà, le cercle s'agrandit, l'Interland, que ce soit au nord, donc en Brabant flamand et en Brabant wallon, et ça va même plus loin aujourd'hui, ça va dans le Hainaut, donc les gens font de plus en plus la navette. Et puis ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il y a de l'emploi qui se crée aujourd'hui en Brabant wallon et qu'il y a des gens qui veulent avoir une maison, un appartement près de leur lieu de travail. Et ça, c'est vraiment formidable pour la Wallonie. Tout à fait. Si vous aviez un conseil à donner à toutes ces personnes qui recherchent aujourd'hui un bâtiment, une maison ou un appartement, à quoi doivent-ils faire attention en se lançant? Il y a beaucoup de paramètres. Je pense que, j'ai envie de dire que le paramètre pour moi le plus important, c'est évidemment la fiabilité du promoteur. Matexi a une assurance dans le cadre de la loi Brenne qui garantit 100% du remboursement du bien en cas de problème. Je doute que ça arrive à Matexi, qui a quand même une capacité financière importante. Donc je crois que d'abord, la première chose, c'est la fiabilité dans l'entreprise auquel on décide de faire confiance. La deuxième chose, c'est vraiment choisir un quartier dans lequel on a envie de vivre et surtout être très conscient des conséquences du fait d'habiter dans ce quartier. Il y a des gens qui choisissent des quartiers parce qu'ils s'y sentent bien, parce qu'ils trouvent qu'il y a beaucoup de verdure. Et puis, ils se retrouvent tous les samedis dans leur voiture à faire la navette pour conduire leurs enfants au judo, au karaté, au piano, etc. Il faut penser à tout. Et voilà. Et en plus, il faut 2 voitures dans ces cas-là, etc. Donc, vraiment, pensez à votre qualité de vie. C'est un point important. Super. Un grand merci en tout cas, Eric, d'avoir passé ce moment avec nous. On a appris beaucoup de choses en votre compagnie. Je vous remercie de nous avoir suivis sur Concevons-nous. On se retrouve très très bientôt pour un autre sujet. À très vite. Au revoir, merci. Audio Jungle.